Hop, bonjour tout le monde. Alors là on est dans le coin VIP avec la petite maison qu'on m'a permis de... Voilà, Christophe, voilà, Christophe qui m'accueille ici. Voilà, regardez. Ah, ça c'est bon ça. Voilà, paysan à fier de l'être. Alors comment tu présenterais ton domaine Un grand jardin dans la garrigue. Ouais, on va aller visiter là. Ouais, ok. Ouais, je vais aller faire un petit tour pour présenter à ceux qui nous suivent. Et voilà. Ok, bonne balade, bonne promenade. Yes. Alors voilà, donc Christophe, il s'occupe d'à peu près 2 hectares, dont un qui cultive. Voilà ce que ça donne. Donc ici on est dans un espace un peu mélangé, donc il y a de la culture potagère ainsi que ce qu'on va appeler un jardin forêt un peu. Donc voilà, c'est une technique qui suit depuis quelques années, c'est-à-dire les sols vivants, pour remanier son sol, parce qu'avant il était en agriculture traditionnelle. Et là il se diversifie là-dessus. Donc on voit là, ici c'est un espace un petit peu plus varié. Donc on a pas mal de cultures de fruitiers différentes, du style des amandiers, de l'industrie, des abricots, un peu tout. Il y a un feignjoie, j'ai vu aussi encore à côté. Il y a des oliviers ici beaucoup. Donc là voilà, on est dans un espace qui est très joli. On est au milieu de la garrigue à côté de Montpellier. Je vous le dis pas, mais c'est comme ça. Donc on va faire un petit tour du jardin entier. Et on va aller voir un petit peu l'animation, parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale. Ça sert des boutures. Donc c'est un petit espace dont il s'occupe tout seul avec Virginie, sa femme, et leurs 2 enfants qui sont pleins de vie parce qu'ils ont grandi ici. Donc ça se voit tout de suite qu'ils ont la pêche. Et là aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que ici ça s'appelle le jardin de la Capitelle. Pour une bonne raison, je vais vous montrer ce que c'est une capitelle. Et donc on reçoit pas mal de gens. Donc je vous emmène, donc voilà, c'est encore un espace cultivé avec pas mal d'arbres. Là on a un peu des vignes, etc. Donc c'est vrai qu'au début là, les arbres sont un peu petits. Mais c'est vrai que d'ici quelques temps, quand ça commencera à être un petit peu plus volumineux et que ce sera ombragé, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir commencer à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Donc là on a pas mal d'oliviers. Vous voyez une mare qui est un peu sèche. Donc on est dans une région qui est quand même relativement sèche. Et voilà, donc on reçoit pas mal de gens qui sont là. Donc voilà, moi, ils m'ont fait disposer de cet espace pour jouer. Donc on reçoit un peu quelques centaines de personnes qui tournent au fur et à mesure. Voilà un autre jardin derrière. Là, c'est la fin du jardin avec le musicien, je sais pas qui c'est, qui se trouve là. Tac. Et voilà. Et je vais vous montrer le clou du spectacle. Pour finir. Ah, on est bien chez toi, hein. Ah, il fait bon de vivre. C'est le paradis. Et alors voilà, le clou du spectacle, c'est ceci, c'est la Capitelle, d'où le nom. Donc là, la journée, c'est une journée des capitelles, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine, je sais pas, à peu près un peu moins, je crois, de sites où il y a des capitelles comme ça, et les gens, ils font le tour, parce que c'est un circuit de randonnée, et ils viennent voir ces capitelles qui sont des abris pour les bergers à l'époque, pour garder le frais. Voilà. Donc voici un peu. Alors c'est une construction qui est aussi vieille que le Mazo de Chamonix, pour ceux qui l'ont vu, et qui a 200 ans. Donc voilà, c'est assez traditionnel, et ça fait vraiment partie du patrimoine, et ça vaut vraiment le coup de faire renaître un peu cet espace. Voilà, grâce à des gens comme les paysans, et fiers de l'être. Et voilà. Alors,
Et alors voilà, je vais vous laisser sur un petit olivier. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt.